Qui connaît le thème de ce matin? Il est écrit. Amen. Il est écrit. Il est écrit. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Luc au chapitre 4. Luc au chapitre 4, du premier verset jusqu'au verset 15. Luc chapitre 4, à partir du premier verset jusqu'au verset 15. Nous l'avons trouvé? Nous l'avons trouvé? Amen. La Bible dit, Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Quelqu'un peut dire avec moi Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par les diables pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et après qu'il fut écoulé, il eut faim. Le diable lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne. Jésus lui répondit, il est écrit. Dis avec moi, il est écrit. L'homme ne vivra pas de pain seulement. Le diable l'ayant élevé plutôt, lui montra en un instant tout le royaume de la terre. Et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ce royaume. Car elle m'a été donnée. Dites avec moi, elle m'a été donnée. Et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple. Et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit. Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent. Et ils te porteront sur le main, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui répondit, il est dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, my God, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tous les pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Donne-moi un bon amen. Nous pouvons nous asseoir. Vous pouvez ouvrir dans 2 Corinthiens au chapitre 3. « 2 Corinthiens chapitre 3, à partir du premier verset jusqu'au verset 3e. La Bible dit, 2 Corinthiens chapitre 3, à partir du verset 1. Commençons-nous de nouveau à nous recommander nous-mêmes? Ou avons-nous besoin, comme quelques-uns, de lettres de recommandation auprès de vous ou de votre part? C'est vous qui êtes notre lettre. Dites avec moi, je suis une lettre. Écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant. Non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Amen. Gloire à Dieu.
Je me disais avant ces dimanches, je me disais je vais parler de ce thème juste un dimanche. Amen. Mais quand tu commences à entrer dedans, je peux vraiment vous dire d'ailleurs comment. J'étais le lundi, le mardi, je me disais dans quelle direction je vais aller. Amen. Et ça cogitait dans ma tête, je ne savais pas. Et cette écriture est montée, pas cette phrase est montée dans ma tête, où Dieu dit, il est écrit. Je me disais, maintenant, il est écrit, je vais commencer comment, je vais aller comment. Amen. Et quand j'ai envoyé même à Élodie, je n'avais pas encore tout ce qu'il fallait. Je lui ai seulement écrit mon thème, c'est il est écrit. Amen. Hein? Mais lorsque tu prends ton cahier, tu prends ton ordinateur, tu es assis, c'est alors que tu commences à te dire, ça va me prendre 3 dimanches. Quelqu'un m'a donné la main bien. Dis avec moi, je vais bien manger. Car l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de la parole de Dieu. Alléluia, qui est le pain de vie. Merci Seigneur pour ta parole. Il est écrit, lorsque nous voyons tout ce qui a été écrit dans la Bible, n'est-ce pas? La Bible dit tout ce qui a été écrit est écrit pour nous. Vous êtes avec moi? Donc quand Dieu dit il est écrit, dans cette histoire, nous allons décortiquer ça tout à l'heure, mais j'aimerais d'abord que nous comprenions, et c'est là qu'il faut déjà que vous soyez vraiment attentifs, c'est quoi une écriture? Amen? C'est quoi une écriture? Je ne parle pas sur le plan théologique, mais simplement la définition de l'écriture. Écoutez, ça va nous mettre vraiment sur le rail et ça va nous aider à comprendre ce que je vais dire plus tard. L'écriture est définie comme un système de signes visibles. C'est un système de signes visibles. Dans l'écriture, il y a la visibilité. Quelque chose qui est écrit est visible. C'est en quelque sorte une signature. Suivez bien. Est défini comme un système de signes visibles tracés représentant les langages parlés. Ou alors c'est aussi la manière d'exprimer sa pensée par l'écrit. D'accord? L'écriture est la manière d'exprimer sa pensée par l'écrit, par les sons ou par l'image. Donc les sons est aussi une écriture. L'image est aussi une écriture. Donc c'est une manière d'exprimer sa pensée par l'écrit, par les sons, par l'image. C'est-à-dire que, je vous ai toujours dit, la parole est la pensée exprimée. Tout homme sensé, avant de parler, il pense. D'accord? Donc la parole, c'est la pensée exprimée. Tu ne pourras pas dire, je l'ai simplement dit comme ça. Non, un homme sensé ne dit pas des choses comme ça. Parce que je vous ai toujours dit que l'homme et sa parole sont un. Mais l'homme et sa pensée ne sont pas un. Parce que nous ne savons pas qu'est-ce que tu penses. Je ne sonde pas les reins. Je ne sonde pas les pensées des gens. Je ne sais pas si vous me comprenez. Vous n'êtes pas responsable de ce que vous pensez, mais vous êtes responsable de ce qui sort de votre bouche. Alléluia. Ne sois pas quelqu'un qui a la diarrhée verbale, qui parle pour ne rien dire, qui promet des choses que lui-même n'atteindra jamais. Ne sois pas comme des dragueurs de tout coin de rue, qui rencontrent une femme, des phrases bien taillées et préparées. Mais ces choses ne sont pas pensées. Alléluia. Un homme sensé n'ouvre sa bouche qu'après avoir pensé. Je répète, j'ai dit un homme sensé n'ouvre sa bouche qu'après avoir pensé.
Tu ne vas pas commencer un projet sans penser. Assis-toi, réfléchis, dis-toi, ai-je les capacités pour atteindre mon objectif? Ou qu'est-ce qu'il me faut avant d'entamer mon projet? Ne rentre pas dans ton projet et de réaliser par après que tu n'as pas tous les atouts ou tous les moyens nécessaires pour y arriver. Que quelqu'un me donne un amen bien. Nous sommes des enfants de Dieu. Des enfants de Dieu sont des enfants intelligents. Parce que notre Dieu est intelligent. Notre Dieu est un Dieu obéissant. Est-ce que tu le sais? Parce que Jésus est Dieu. Et il était obéissant. Si tu es de Dieu, tu es obéissant. Isaac était obéissant comme son père Abraham. Bien, mais les gens obéissants engendrent de personnes obéissantes. Oui, les insensés engendrent les insensés. Alors pose-toi la question, qu'est-ce que tu dois engendrer? C'est la raison pour laquelle j'ai dit à quelqu'un, avant d'engendrer, change. Hey. Avant d'engendrer, change. Sinon, on ne fait que nous reproduire. Alléluia. Mon enfant à l'école, il est timide, il est plutôt turbulent, il est comme ceci. Et toi, tu étais comment? As-tu changé? Cet enfant, en tout cas, dans chaque coin de rue, là, de copains, de copines, et en grosse là-bas. Toi, avant de te stabiliser. Et tu as eu cet enfant sans pour autant être changé. Je ne sais pas si tu comprends. Tu l'as engendré dans ton état d'avant. Tu l'as engendré dans ton état d'insensé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà pourquoi avant d'engendrer, mais avoir une progéniture, c'est une responsabilité. Prépare-toi. Produis, que de toi sortent des géants spirituels, que de toi sortent des héros de la foi, que de toi sortent des femmes dignes de ces noms et des hommes qui vont impacter leur génération. Dis-moi un amen bien et reçois ça au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. C'est ça. Donc l'écriture, plutôt la parole, c'est juste la pensée exprimée. Vous êtes là? Raison pour laquelle dans Genèse, lorsqu'on nous dit que Dieu dit que la lumière soit, il a d'abord pensé. Oh, Dieu pense quoi? Dieu s'est assis, il a imaginé la lumière. C'est parce que dans mon langage, j'ai dit il a imaginé. Normalement, il sait regarder lui-même la lumière. Parce qu'il est la lumière, lui. Une lumière qu'on ne peut atteindre. Il a dit maintenant, je vais donner à l'homme simplement l'image de ce que je suis. En fait, lorsqu'il dit que la lumière soit, il a parlé après avoir pensé. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien. En fait, il y a la pensée, il y a la parole et il y a l'écriture. Hein? Tu es là ou pas? Le Seigneur a pensé. Il a parlé. Et le soleil que tu vois, c'est une écriture de Dieu. Aïe, 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 aïe. Le soleil, c'est l'écriture divine. C'est la signature de Dieu. Alléluia, frère. Laisse-moi te dire, ce que tu penses, tu le déclares, cela se matérialisera. Je déclare dans la vie de quelqu'un, tu vivras des choses que tu déclares. Donnez-moi un amen bien. Tu vivras ce qui sort de ta bouche. Si tu le dis avec foi. Parce qu'un homme de Dieu, un enfant de Dieu ne proclame pas des choses en l'air. Lorsque Dieu a dit que la lumière soit, et la lumière fut, je vous ai toujours dit, il s'est passé 1000 ans. Parce qu'un jour dans sa présence, c'est 1000 ans.
Quand on dit les premiers jours, 1000 ans. C'était un homme de foi. Il a dit que la lumière soit. Il est assis par la foi, attendant l'accomplissement de sa parole. J'ai dit à quelqu'un vide dans la foi. Déclare. Lorsque tu vois une maladie, déclare. Lorsque tu vois des situations troubles dans ta vie, déclare. Et reste assis calmement, attends l'accomplissement. Alors, l'accomplissement dépend de ta foi. J'ai le droit de penser comme toute personne. J'ai le droit de parler, Dieu m'a donné la langue. Alléluia. Et quand je parle, la chose doit s'accomplir. Amen. Lorsque Dieu parlait, mais la création tout entière, c'est l'écriture divine. Les arbres que tu vois, c'est l'écriture de Dieu. Ah, dis avec moi, il est écrit. Tout ce que tu vois, c'est l'écriture de Dieu. Amen. Les rivières que tu vois, la lune et les étoiles, l'écriture de Dieu. Alléluia. Et laisse-moi te dire, ne touche pas à l'écriture de Dieu. Ne cherche pas à changer. Aujourd'hui, nous voici en été. Quel été dehors? Hein? Les Français, là, ils se moquent de nous. Nous sommes sous la pluie, là. Quel été? C'est ce que le monde appelle perturbation climatique. Parce que l'homme a cherché à toucher à des choses qu'il n'a pas pensées, à des choses qu'il n'a pas dites, à des choses qui sont l'écriture de Dieu. Voilà pourquoi tout est perturbé. Donnez-moi un amen bien, je vais parler aujourd'hui. Tout est perturbé lorsqu'on touche à l'écriture de Dieu. L'écriture de Dieu, laisse-la comme ça. Laisse-la intacte. Si Dieu a dit l'homme est l'homme, laisse l'homme rester l'homme. Si Dieu a dit la femme est comme ça, la femme doit être comme ça. Si Dieu a dit tu dois te comporter comme ça pour vivre comme ça, tu dois être comme ça. C'est Dieu qui a parlé. Mon frère, il n'y a pas matière à discuter avec l'écriture de Dieu. Nous faisons des débats avec l'écriture de Dieu. Est-ce que c'est toi qui as pensé? Est-ce la bouche de l'homme qui a parlé? Est-ce que tu sais même d'où est sorti le soleil? D'où est sortie la lune? Amen. Ah. Dieu a dit que chaque espèce, doit produire selon son espèce. N'est-ce pas? Il a dit, chaque arbre, chaque animal, tout doit rester homme et femme. Non, l'homme est venu, il a dit, non, moi je vais hybrider tout ça. Tu vas voir un oranger qui produit des mangues. L'homme a touché à des choses qu'on ne touche pas. Raison pour laquelle notre espérance de vie ne fait que baisser. Il y a des maladies à gauche, à droite qu'on ne maîtrise pas. Parce qu'on ne mange plus tel que Dieu voulait que les choses soient. Ce corps, c'est Dieu qui l'a. C'est une écriture. Je commence à aller vite, mais je reviens. Donc, ce corps doit consommer ce que Dieu a préparé pour qu'il consomme. Ah. On ne force pas les choses, mais les choses de Dieu, laissons-les comme ça. Vous savez, je vous vois émerveillé. Moi-même, la nuit, j'avais envie de sauter. Quand je lisais ces choses, je me dis, mais Seigneur, ça me vient d'où tout ça? J'ai béni le Seigneur. J'espère que ça produit la joie dans le cœur de quelqu'un et ça te pousse à t'accrocher à Dieu. Accroche-toi à Dieu, frère. Dieu est tellement bon. Ce qu'il a fait, laissez-le. De la même manière, sa parole de Dieu, l'écriture de Dieu, la parole de Dieu, ne touchez pas. Il a dit, si quelqu'un ajoute quelque chose, je te laisse terminer. Il dit, si quelqu'un retranche quelque chose, n'allez pas toucher. Non, les choses là que vous dites, là, c'est l'Ancien Testament.
Qui vous a dit que Dieu a aboli l'Ancien Testament? Il a dit, je ne suis pas venu abolir la loi. Je suis venu l'accomplir. Oh non, vos histoires là, le monde a évolué. Et nous sommes archaïques. Nous restons anciens, mais authentiques à la parole de Dieu. Amen. Nous restons authentiques à la parole de Dieu. Ne mélange pas les choses, frère. Sois chrétien. Ne vois pas seulement parce qu'on a dit qu'il y a la parole de Dieu. Est-ce que c'est la parole pure de Dieu? Est-ce que c'est l'agneau dans sa totalité? Ou on a enlevé l'œil? Ou on a caché les intestins, on ne veut pas te les donner? On mange l'agneau dans sa... même des parties que tu n'aimes pas. L'agneau, on mange même les ongles. Même les sabots. Des choses qu'on jette là, on mange tout. Même les intestins à l'intérieur, tout ça, on mange. Parce que c'est là qu'il y a la vie. Hey. Tu vois comment tu fais ton visage? Hey. Il y a aussi des parties de la parole qui nous mettent dans cet état. Quand on presse ça, dit, mais mange. Dis à quelqu'un à côté de toi, dis-lui, mange. Hey. Ça fait mal, mais on mange. Alléluia. Ça fait mal, mais nous mangeons. Ah, le Seigneur est bon. J'ai lu quelque part, les gens disent que l'histoire humaine a débuté avec l'écriture. Les scientifiques disent que c'est avec l'écriture que l'histoire humaine a commencé ou débuté. C'est-à-dire, c'est seulement en ce moment-là, lorsque l'homme a appris à écrire, que l'histoire a commencé parce qu'on a des traces. Donnez-moi un amen. On a des traces. J'ai réfléchi la nuit, je me suis dit, mais comment est-il possible? Mais après, je me suis dit, mais ils n'ont pas tort. Donnez-moi un amen bien. Alléluia. Ils n'ont pas tort. Ils ont raison. La création que nous voyons aujourd'hui est l'écriture de Dieu. C'est la pensée exprimée du Créateur. Alléluia. Ils disent que l'histoire a commencé avec l'écriture, où on sait qui est l'homme, qu'est-ce qu'il a fait. Amen. Donc ils parlent du Moyen-Âge, donc pour eux tout ce qui était avant. C'est pas ça. Parce que pour eux, l'histoire humaine a commencé lorsqu'on a des traces. Mais comme je viens de vous dire, même le soleil, c'est l'écriture de Dieu. Qui sait c'est quoi un épître? Nous disons l'épître de Paul, n'est-ce pas? L'épître de Paul aux Éphésiens, l'épître de Paul aux Corinthiens. C'est quoi un épître? Un épître est une lettre écrite, écoutez bien la précision. Un épître est une lettre écrite par un auteur ancien. Ce n'est pas écrit par nos contemporains. Si ce sont nos contemporains, il ne s'agit pas d'un épître. Un épître est écrit par un auteur ancien. Que quelqu'un me donne un amen? Parce que moi j'aime ça. C'est un épître, une lettre, un épître, c'est une lettre écrite, mais pas un auteur du temps moderne ici. Ce sont des lettres écrites par des anciens. Amen. Alléluia. Donc toutes les lettres de Paul, par exemple, écrites après les 4 évangiles et les actes des apôtres, tout ce qui commence Romains et tout le reste, voilà pourquoi on appelle ça des épîtres. C'est un auteur ancien. Amen. Je veux le dire calmement parce que je veux que ça rentre. Mais vous et moi, nous savons très bien que tout ce qui est écrit dans cette parole, j'ai envie de vous laisser comme ça, vous dire bye bye. Vous allez me dire, pasteur, termine quand même. Écoutez, tout ce qui est écrit dans la Bible est inspiré par le
Par le Saint-Esprit. Je vous ai toujours dit que l'auteur de la Bible, c'est le Saint-Esprit. Hein? Hein? Donc, l'auteur ancien, c'est le Saint-Esprit. Est-ce que ça rentre calmement? Donc, c'est lui qui a écrit le soleil. C'est le Saint-Esprit. C'est lui l'auteur ancien. Alléluia. Je veux seulement que vous compreniez que ces hommes n'ont pas tort. L'histoire de l'humanité a commencé lorsque l'homme a commencé à... Alléluia. Donc l'histoire de l'humanité n'a pas commencé autre que lors de la création. Parce que le Saint-Esprit a commencé à écrire. Il ne se trompe pas. L'épître est une lettre écrite par un auteur ancien, qui est plus ancien que l'ancien des jours. Est-ce que vous êtes avec moi? Qui est plus ancien que l'ancien des jours lui-même? L'histoire n'a pas commencé quand l'homme ici, non, l'histoire a commencé quand Dieu lui-même. L'histoire de l'homme, quand lui-même il a dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Parce que toi et moi, nous sommes l'écriture de Dieu. Chaque enfant de Dieu est l'écriture de Dieu. Alléluia. Est-ce que tu es avec moi? Il n'y a pas plus ancien que le Seigneur Dieu lui-même, qui est créateur de l'univers. Amen, frère. C'est lui qui connaît l'histoire de ce monde. L'histoire de l'homme, c'est le Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui l'a écrite. C'est lui qui a dit que l'homme, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Il connaît ton histoire, frère. Et ton histoire est telle qu'écrite dans la Bible. Tu n'es pas le fruit d'un hasard. Non, tu as été pensé. Je dis à quelqu'un, tu es la pensée de Dieu. Comment la pensée de Dieu peut-il échouer? Comment la pensée de Dieu peut vivre dans les désordres? Mais tu es la pensée de Dieu. Pourquoi je le disais d'ailleurs dedans tout à l'heure? Quand la Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, point. Le verset 2, la terre était informe et vide. Dans d'autres versions, on dit même que la terre était désordonnée. Croyez-vous que Dieu a pensé à quelque chose de désordonné? Alléluia, frère. Si tu es la pensée de Dieu, reste positif dans ta vie. Si tu es la pensée de Dieu, je déclare que tu réussiras. Si tu es la pensée de Dieu, tu manifesteras Dieu dans ce monde. Si tu es la pensée de Dieu, j'ai dit si tu es la pensée de Dieu, surtout si tu crois que tu es la pensée de Dieu. J'aime ces choses. Alléluia. Déjà 30. Je disais que toi et moi, nous sommes aussi l'écriture de Dieu. N'est-ce pas? 2 Corinthiens chapitre 3 que nous avons lu. Vous pouvez le balancer s'il vous plaît. 2 Corinthiens chapitre 3, les versets 1 à 3. La Bible dit, commençons-nous de nouveau à nous recommander nous-mêmes? Ou avons-nous besoin, comme quelques-uns, de lettres de recommandation auprès de vous ou de votre part? Alléluia. Le verset 2. C'est vous qui êtes notre lettre. Donnez-moi un amen. L'apôtre Paul dit aux Corinthiens, vous êtes notre lettre. Écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. Vous êtes manifestement une lettre de Christ. Est-ce qu'il y a des lettres de Christ ici? Bon, écrite par notre ministère. Alléluia. Bien aimé, dans ta vie, si tu es serviteur de Dieu, que tu aies des lettres écrites par ton ministère. Mais écrites par Christ. Quelqu'un peut se lever comme ça, on dit, ah non, lui là, c'est le pasteur Matthieu. Alléluia. Même que si tu es réellement une mère
qui croit en Dieu qui a engendré, qu'on puisse dire, comme on a dit à Eunice et à Loïs. Alléluia. Non seulement tu as donné des enfants physiquement, mais que spirituellement, tu les as encadrés. Tu les as montré les chemins. Quelqu'un m'a donné la main bien. Qu'on parle de toi de cette manière-là. Écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'esprit du Dieu vivant. Non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair sur le cœur. J'aimerais dire à quelqu'un, un chrétien né de nouveau est une écriture de Dieu. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'un enfant de Dieu né de nouveau, le païen n'a pas besoin de lire la Bible. Le païen n'a pas besoin de connaître Jean 3,16. Le païen n'a pas besoin de connaître qu'il est écrit, il est écrit. Non, c'est toi, il est écrit. Ah, je dis à quelqu'un, un chrétien, son nom c'est il est écrit. Ah, il est écrit. Il est écrit qu'il te conduira du royaume des ténèbres au royaume des lumières. Quand quelqu'un te regarde, il voit, hey, il est écrit. Est-ce qu'il y a des il est écrit ici? Tu dois être la parole de Dieu manifestée. Quand on te voit, on sent que celui-là, c'est un enfant de Dieu. Comme j'avais dit les dimanches passés, toi, tu es encore dans des débats, est-ce que je peux boire du vin ou pas? Est-ce que c'est bien d'embrasser ma copine ou pas? Regarde-moi ça. Et tu crois que le ciel est pour toi? Ah! Donc toi, tu crois, tu es encore dans des débats, mais on peut aller quand même le week-end en boîte de nuit. Toi, c'est ça tes débats. Amen. Toi, tu es encore dans des débats comme ça, dans des débats sur la polygamie. Le Saint-Esprit en toi aime la polygamie. Hey! Hey! Alléluia. Tu vois, toi, tu es encore dans des débats comme ça. Ma mère, elle parle, mais je peux aussi lui répondre. Nous sommes dans l'état moderne. Hey! Tu réponds mal à ta mère. Disons, tu vois ta mère. Ma mère. Hey! Eh? Même s'il me gifle à mon âge, je préfère sortir et fuir que de lui répondre. T'as rien compris? J'ai dit, je préfère ouvrir la porte et fuir que de lui répondre mal. Je n'oserais même pas. Mais ce sont encore ces débats-là que toi tu fais. Dans des réunions de jeunes, c'est ça ta question. Oh, ma maman, quand même, elle n'a jamais été là pour nous, mais elle commence à nous parler. Moi, ta maman n'a jamais... 9 mois, tu étais où? Tu étais dans le ventre de quelqu'un d'autre. Honore ton père et ta mère, c'est sans condition. Est-ce que vous le savez? Ce n'est pas honore-les parce qu'il a beaucoup d'argent ou parce qu'il s'occupait de toi. Non. Honore ton père et ta mère, point. Et c'est alors que tu auras la longue vie. Donnez-moi un amen bien. J'ai hâte des mois de la famille en septembre. Ah, j'ai hâte. Tu es l'écriture de Dieu. Donc quand tu passes à ton école, on doit dire l'écriture de Dieu. Un chrétien est là. À ton travail, est-ce qu'on sait que tu es chrétien? Les trucs qui restent, toi tu prends. Hein? Des papiers hygiéniques qui restent, tu amènes à la maison. Mais toi, tu es chrétien ou tu ne l'es pas? Es-tu l'écriture de Dieu ou pas? La Bible, vous savez, les disciples, après le départ de Christ, ce ne sont pas eux qui se sont dit nous sommes chrétiens. On les a appelés des chrétiens. Parce qu'ils ont vu Dieu dans leur vie. Les gens doivent lire Dieu dans ta vie. Ah, frère! Est-ce que toi, c'est toi qui mets le feu dans ton travail ou toi, tu apportes la paix? Quelle écriture tu es de Dieu, toi?
Quand les gens se chamaillent, tu es impliqué ou pas? Hein? Toi, tu parles toujours des gens. Vous savez, quand c'est une fois, c'est bon. 2 fois, on peut comprendre. 3 fois, moi, je suis encore patient, je peux encore comprendre. Parce que 3 fois, les autres vont déjà se lasser. Eh, my. Donnez-moi la main bien. Mais quand c'est 10, 20, frère, sœur, ça devient compliqué. Et avant, on croyait que c'était seulement les sœurs. Dans avant, les West Africains me disent dans mon avant. Dans mon avant, je croyais que c'était que des sœurs. Mais aujourd'hui, l'esprit a changé de stratégie. L'esprit de commérage. Les frères l'ont habillé. Ils ont porté ça comme des costards. Dis à quelqu'un, soit l'écriture de Dieu. Alléluia. L'écriture de Dieu. Dans ton mariage, on voit que tu es l'écriture de Dieu. Donnez-moi un amen bien. Ouais, ta femme te regarde et dit, mon mari là, c'est vraiment éphésien. Elle dit, Marie, aimez vos femmes. Je vois ça. Est-ce que ta femme peut lire Marie, aimez vos femmes dans ta vie? Hein? Les maris, est-ce qu'on peut donner un amen en cœur? Est-ce que les hommes, on peut dire amen en cœur? Alléluia. Est-ce que ta femme peut te regarder et dire, j'ai toujours lu, mais là je vois, Marie, aimez vos femmes, c'est mon mari. Hein? Alléluia. Est-ce que ton mari peut dire, femme, soyez soumise? C'est ma femme. Femme, soyez soumise là, c'est ma femme. Elle est cette écriture-là. Comme les gens sont venus voir l'apôtre, plutôt le prophète Jean-Baptiste, il dit, dis-nous si c'est toi le Christ. Il dit non. Moi, je suis la voix qui crie dans les déserts. Après, il savait qui il était. S'il était l'écriture de Dieu. Les gens sont venus voir Jean-Baptiste, il dit, dis-nous, qui es-tu? Si tu es Christ, dis-nous. Il leur a dit non. Moi, je suis la voix de celui qui crie dans les... Il a récité une écriture biblique. Alléluia. Alléluia. Quand on va continuer la lecture, dans Luc chapitre 4, Jésus entre dans le temple, donne le rouleau. Il ouvre dans Isaïe 61. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Oh my God. Je ferme ou je continue? J'aime cette écriture, je voulais garder ça après. Amen. Dis aujourd'hui, je vais survoler. Cette écriture s'est accomplie. Il leur a dit quoi? C'était pour leur dire, c'est moi, cette écriture. Je suis cette parole. Quelqu'un peut me donner un amen bien? Bien aimé, tu es la parole de Dieu rendue manifeste. Manifeste. Tu es ce que les gens doivent lire. Avant de lire que la Bible dit, femme, soyez soumise, ils lisent ça dans ta vie, ma soeur. Avant de lire Marie, aimez vos femmes, ils lisent ça dans ta vie, mon frère. Avant de lire que ne soyez pas cupide, ils lisent ça dans ta vie. Avant de dire ne soyez pas, prostituée ou dans quoi, ils lisent ça dans ta vie, dans ta vie. Avant de lire, on ne dit pas des paroles en l'air, ils lisent ça dans ta vie. Des chrétiens grossiers aujourd'hui. Des chrétiens qui s'exclament comme toute la jeunesse païenne de ce monde. Quand ils parlent avec Dieu, avec la Bible, mais c'est wesh, c'est je sais quoi. Avec la Bible en main. Donnez-moi un amen bien. Tu es la parole de Dieu rendue manifeste. Tu es l'écriture de Dieu. Il y a des écritures de Dieu ici? Est-ce qu'on peut dire amen? Alléluia. L'écriture de Dieu. Amen. Écoutez maintenant. J'avais dit que le soleil est l'écriture de Dieu. La lune, c'est l'écriture de Dieu. C'est-à-dire que toute création, toute la créature est l'écriture de Dieu. Tu es là? 2 Corinthiens chapitre 3, verset 6. 2 Corinthiens 3, 6.
Qu'est-ce que la Bible est en train de nous dire? Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. Merci Seigneur. Non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Vous êtes là? J'aimerais maintenant que tu comprennes. Parce que cette écriture concerne l'humain. Lorsque Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance, l'homme était et écriture et esprit. D'ailleurs, je vous ai toujours dit que l'homme que Dieu a créé, c'était d'abord l'esprit. Et puis, la matière est venue. Et il a pris l'esprit, il l'a mis dans la matière. N'est-ce pas? C'est alors que tu es ce que tu es. Je suis aussi ce que je suis. Mais ce que nous devons comprendre, c'est que le diable, l'homme a été tenté. Et l'homme est tombé. Et l'homme a perdu ce qu'il avait. Ce qui faisait la force de l'homme, ce n'était pas l'écriture, mais c'était l'esprit qui a créé l'écriture. Aïe. Non, ce qui faisait la force de l'homme, ce n'était pas l'homme, l'emballage, mais c'était l'homme, l'esprit. Donc, toutes ces écritures aujourd'hui, ces hommes et ces femmes qui marchent dans ce monde, qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus-Christ, restent l'écriture de Dieu sans vie. Vous êtes avec moi? Ce sont des écritures de Dieu, mais ils n'ont pas vu. Ils n'ont pas vu plutôt. Parce que c'est l'homme, on va le voir, qui lui-même a donné sa force à l'ennemi. On va le voir. Mais les hommes qui marchent ici, tous ces païens qui marchent ici, ils ont des démons en eux. Il n'y a aucun païen sans démon. Tu es silencieux, tu penses à ta copine. C'est un démon. Si tu l'as embrassé, tu as embrassé un démon. Je ne te mens pas, frère, c'est la vérité de la Bible. Tout païen a des démons en lui. Et ce n'est pas qu'à la rencontre du Seigneur. Tu n'as pas rencontré le Seigneur, tu es entre les mains de l'ennemi. Ne suis pas ses beaux yeux. Je vous ai raconté ici les témoignages, les songes que j'avais eu avant que le culte ne commence. Je voyais quelqu'un. Il était là. Une femme très belle. Très, très belle. En une seconde, c'était un homme. Un homme moche comme jamais. Et une autre seconde revenait cette femme belle. Alléluia. Alléluia. Ne te marie pas avec l'emballage seulement. Un emballage dans lequel il n'y a pas Dieu, c'est-à-dire qu'il y a un autre esprit. L'homme ne peut pas rester sans esprit. Soit c'est l'esprit de Dieu, soit c'est les démons. Même les mauvais esprits n'aiment pas être errants. Ils aiment trouver un lieu sûr. Hein? Où ils vont enjoy. Ils aiment trouver un lieu. Parce qu'ils aiment danser les danses du monde. Mais ils vont danser ça où? Dans un lieu. Ils ont besoin d'une adresse. Ils aiment l'impudicité. Ils vont pratiquer ça où? Dans un lieu. Ils ont besoin d'une adresse. Ah, j'ai pris que tu ne sois pas l'adresse des démons. Parce que tu as acclamé que cela soit ton cas au nom de Jésus. Tu ne le seras jamais au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Donc, nous devenons la lettre tue. Donc, si tu vis avec toutes ces lettres qui n'ont pas l'esprit de Dieu, ils vont te tuer. Moi-même, je n'avais pas encore vu cette écriture de cette manière-là. Des amis sans Dieu vont te tuer. Laisse-moi d'ailleurs te dire, ils peuvent te donner, quand ils vont te tuer, toi tu crois que non, ils peuvent te donner la richesse de ce monde. Mais ils vont te tuer. Ça sert à quoi de gagner toute la richesse de ce monde et de perdre son âme? Je parle à quelqu'un? Gloire à Dieu. Alléluia.
Donc nous sommes tous la lettre de Dieu, mais nous avons en nous le Dieu Tout-Puissant. Amen. Et parce que Dieu revient en toi, il habite en toi, toi tu commences à donner vie. Amen, c'est l'esprit qui vivifie. L'esprit ne tue pas, mais il vivifie. Alléluia. Donnez-moi un amen, frère. Et c'est ce que tu es, toi et moi. Donnez-moi un amen. Est-ce que quelqu'un est béni ce matin? Amen. Je vais un peu, avant de terminer, prendre quand même dans Luc, chapitre 4, qu'on a commencé. On va commencer. Est-ce qu'on a fait des manœuvres? On va commencer, hein? Donnez-moi un amen bien. Vos amens, quelqu'un dit il est aménivore. Moi aussi, je suis aménivore. J'aime beaucoup les amens. Dans Luc chapitre 4, dès les premiers versets, le décor est planté. Le décor est bien planté. Et moi, j'aime ça. Tout est bien écrit et décrit. Alléluia. Luc chapitre 4, il est dit Jésus. On nous parle de la personne clé de ce texte. Vous êtes là? On a dit Jésus rempli du Saint-Esprit. On nous dit dans quel état il était. C'était Jésus et rempli du Saint-Esprit. Revint du Jourdain, on nous parle d'où il vient. Vous êtes là? Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain. Donc il revenait de quelque part. Il revenait du fleuve Jourdain. Quelqu'un a dit Jourdain sous Nil. C'est le fleuve Jourdain. Alléluia. Et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Je disais que le verset 1 nous a donné beaucoup de détails. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et fut conduit par l'Esprit qu'il avait rempli. Et il est conduit où? Dans le désert. Ah, frère, Saint-Esprit, conduis-moi vers Bill Gates. Conduis-moi vers Bill Gates, Saint-Esprit. Vers le monsieur de Amazon, là, c'est qui? Ah, conduis-moi vers le monsieur de Tesla, là. Conduis-moi, c'est le désert. Le verset 2, je vais revenir, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ce jour-là. Et après qu'il fut reculé, il eut faim. Je me suis dit, dans 40 jours, Seigneur, tu n'avais pas faim. Tu y fais après. Ah, donne-moi cette force, Seigneur. Le diable lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. On s'arrête là pour aujourd'hui. Non, pour la lecture. J'ai encore 5 minutes. Donc Jésus venait de quelque part, n'est-ce pas? Il venait de quelque part où quelque chose de très important s'était passé. Vous êtes avec moi? Sa rencontre avec son cousin Jean-Baptiste. Au bord du fleuve Jourdain. Jean-Baptiste était en train de baptiser. Les baptêmes de repentance, comme on a vu ça dans les enseignements sur le baptême, n'est-ce pas? Et Jésus est venu pour se faire baptiser. Jean-Baptiste, lorsqu'il a vu Jésus ce jour-là, il n'a pas vu Jésus. Ah, parce qu'il voyait déjà Jésus. Ils n'avaient que 6 mois d'écart. Amen. Parce que lorsque l'ange Gabriel visita Marie, Élisabeth était à son 6e mois. Alléluia. Et d'ailleurs, Marie est vite partie voir Élisabeth dans son 6e mois. Et lorsqu'il l'a salué, la Bible dit, l'enfant a tressailli de joie, était rempli du Saint-Esprit. C'est-à-dire que c'est Jésus qui a donné le Saint-Esprit à Jean-Baptiste. Par une simple salutation via sa maman. Ah, que quelqu'un me donne un amen bien. Il l'a eu à la source.
Alléluia. Mais Jean-Baptiste ne savait pas. Ah, j'ai plus le temps, mais écoutez quand même. Jean-Baptiste ne savait pas d'où lui venait ce Saint-Esprit. Il est né. Jésus est né. Ils ont commencé à jouer. Ils se rendaient visite cousin, cousine. Cousin. Anniversaire, ils se voyaient. Tu n'as jamais imaginé ça comme ça, hein? Ah, moi, je pense des délires dans ma tête, là, par le Saint-Esprit. C'est-à-dire que c'est anniversaire, hein? Imagine seulement qu'ils avaient les téléphones. Jean-Baptiste et Jésus passaient du temps en train de parler. Snapchat, je ne sais pas quoi, Instagram. Ah, donnez-moi un amen bien. Et ces jours-là, sur les eaux de baptême, Jean-Baptiste, lorsqu'il a vu Jésus venir, il a dit, c'était lui. C'est lui qui m'avait salué alors que j'étais dans le ventre de ma mère. J'ai joué avec lui ne sachant pas que c'était lui. J'aimerais dire à quelqu'un, frère, ne regarde pas les gens avec tes yeux physiques. Maï, ces jours-là, Jean-Baptiste regarde, j'ai rigolé avec lui. Ah! Mais malheur à ceux qui te connaissent que physiquement. Parce qu'ils passent à côté des bénédictions de Dieu. Malheur à ceux qui ne savent pas sonder, passer outre l'emballage. Mais apprenez à ouvrir l'emballage. Alléluia. Apprenez à ouvrir l'emballage. Il y a des gens que toi tu crois qu'il est méchant. Non, il est juste calme. Ouvre l'emballage, tu vas découvrir un homme gentil comme pas possible. Ne jugez pas les gens simplement par l'emballage. Et il y a des gens que tu dis, oh qu'il est beau ce monsieur, il est beau, mais il est mort spirituellement. Si on te montre sa laideur, tu vas fuir. Donnez-moi un amen, frère. Je veux que tu comprennes ton meilleur ami, ta meilleure amie. Mais vis avec des gens que tu connais spirituellement. Compte sur des hommes et des femmes dans lesquels tu sais que le Saint-Esprit y est. Alléluia. Quelle insécurité de marcher avec des incrédules. Quelle insécurité. Oh, donnez-moi un amen. Jean-Baptiste lève les yeux et il voit. Il dit, ah non, moi je ne peux pas te baptiser. Non, je suis même incapable de défaire ou de faire te lasser. Non. Et comme je vous ai toujours dit, il n'y a pas plus humble que Dieu lui-même. Il dit, petit, viens. C'est quoi, que ces jours-là, il a appelé, il a dit, fils. Il fallait être Dieu. Jésus devait être Dieu pour appeler des gens fils comme ça. Il regarde les pierres et tout ça, des vieux, il leur dit petits enfants. Alléluia. Il dit petits enfants. Je ne vous laisserai pas orphelins. Oh my God. Et là, pendant qu'on était en train de les baptiser, c'est dans Luc chapitre 3, les versets 21 et 22. Écoutez d'ailleurs ce qu'il est dit dans Luc chapitre 3, 21 et 22. Écoutez, c'était avant le chapitre 4 qu'on a lu. Tout le peuple se faisait baptiser, Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, ah, donnez-moi un amen bien. Donnez-moi un amen bien. Écoutez, la Bible dit Jésus fut aussi baptisé. Et quand on l'a baptisé, Jésus commença à prier. Ah, je ne sais pas si tu m'écoutes. Pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Je déclare qu'à partir de ce moment, à partir de ces enseignements, chaque fois que tu te retireras pour prier, le ciel sera ouvert sur ta vie. Oh, j'ai dit que le ciel sera ouvert sur ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Écoutez la deuxième chose. Le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit sur lui. Sous forme corporelle.
Alléluia. Je veux déclarer sur ta vie au nom de Jésus que chaque fois que tu te retireras pour prier, que le ciel soit ouvert et que le Saint-Esprit descende. C'est-à-dire, toutes les bénédictions dans les lieux célestes te soient visitées au nom de Jésus-Christ. Ce que tu attends, que tu les vives au nom de Jésus-Christ. Donnez-moi un amen bien. Écoutez, sur lui sous une forme corporelle comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles. J'ai prié aussi. Ah ben mais j'ai prié pour ça la nuit. Que pendant que tu prieras, non seulement le ciel sera ouvert, non seulement la bénédiction descendra, mais tu entendras la voix de Dieu. Sois aussi de ceux qui entendent Dieu parler. Sois aussi de ceux qui voient Dieu agir. Dans le nom de Jésus dans ta vie. Alléluia. Que désormais tu entendes Dieu te parler. Que désormais tu entendes Dieu te visiter. Que désormais tu entendes Dieu te toucher. Que désormais tu vives la présence de Dieu. Qu'un enfant de Dieu me donne la main bien. Je le déclare et vis ces choses.